Salut à tous les gamers, gros Nissat aux commandes aujourd'hui de ce qui va être une vidéo review sur un outil que les streamers utilisent et qui leur facilite la vie tant il est facile et simple d'utilisation. J'ai nommé le Stream Deck de Elgato. Alors bien entendu, il existe en version mini. Moi, j'ai la version de base sortie en fin 2017-2018 si je dis pas de bêtises, que j'ai utilisé, que je réutilise et que j'utilise encore continuellement. Vous allez voir comment justement je fais pour faire interagir lors de mes streams, etc. Vous allez comprendre tout ça. Mais avant toute chose, l'unboxing, c'est parti les gars, let's go. Le fameux Stream Deck, l'unboxing c'est maintenant tout de suite. Pas forcément besoin de me regarder pendant ce temps, je vais juste focus justement sur ce que contient la boîte. On va placer la caméra de sorte à ce que vous voyez tout. C'est parti. C'est que effectivement, mettre la boîte ici, juste à côté. On a l'objet avec le guide de démarrage rapide déjà, qui m'a l'air très intéressant, guide de prise en main rapide. On t'explique rapidement comment l'utiliser, donc via un câble USB, vous le voyez très très bien, sur ton PC ou ton Mac, tout bonnement. Suite à ça, voilà, tu dois ouvrir l'application pour personnaliser ton Stream Deck et au fur et à mesure glisser ce que tu veux utiliser. Voilà, il y a des petites icônes en JPG ou en PNG de 72 sur 72 pixels, donc 72 pixels. C'est hyper simple. Tu peux créer un dossier, faire glisser une touche sur une autre et maintenir là-dessus pour, voilà. C'est vraiment franchement plutôt bien, j'aime bien. Tu sais même copier des clés. Ouh, franchement c'est plutôt intéressant et ça donne envie. Voilà, je vous explique justement après ça, une fois que moi personnellement je l'ai pris en main, comment ça va se passer. El Famoso Stream Deck que Elgato m'a envoyé et d'ailleurs je les en remercie infiniment. Alors maintenant bien entendu il y a ce qu'on appelle la version mini, donc qui a exactement les mêmes fonctionnalités que l'Elgato Stream Deck. Celui-ci est l'original, donc sorti en fin 2017 si je dis pas de bêtises, 2018. Voilà, donc il a combien de boutons? Il en a 3 sur 1, 2, 3, 4, 5. Il a 15 boutons. 15 boutons et tu sais assigner on va dire à ces 15 boutons. Regardez ici comment ils prennent le soin on va dire de bien soigner ça. Donc l'USB est bien. Voilà, donc il y a ici des mini pattes qui sont vraiment très intéressantes que j'apprécie beaucoup. Voilà, on va le poser comme ça. J'aime beaucoup l'emballage d'ailleurs qui est très soigné. Encore une fois, hein, donc c'est vraiment on va dire un produit de qualité. Et ici bien entendu, ce que tu peux faire c'est normalement c'est poser, que je ne dise pas de bêtises, ton Stream Deck ainsi. Exactement, exactement. Et donc normalement, il a des pieds ici, c'est ça? Alors Yacine, où sont les pieds? Ils sont effectivement ici, voilà. Boum, et tu fais ça, et donc il a une sorte de trépied. Il a ici, soit tu le mets comme ça par exemple, voilà. Voilà, c'est exactement ça. Et donc après tu le positionnes ainsi. Et voilà ce que ça donne les amis. Donc la connectique est très très simple, les cartons ici. Donc bien entendu des conseils de sécurité, hein, j'ai envie de dire. Très basique. Voilà, c'est tout pour l'unboxing les amis. Nous revoici les amis après ce court unboxing. On va voir maintenant les fonctionnalités de ce Stream Deck. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est difficile à utiliser? Facile? C'est parti. Alors moi, tout simplement, j'utilise ma scène. Boum, je repasse sur cet écran gaming que j'ai déjà préparé. Je l'ai mis en capture d'écran. Rien de plus simple. Le top du top, c'est qu'en fait, tout ce que tu as à faire, et c'est assez basique en fait, c'est tu vas sur le site de elgato.com/fr. Tu choisis ce qu'il y a donc selon le capture. Moi j'ai le HD60 Pro, j'ai le HD60S, j'ai le Stream Deck parce que ouais, Elgato, je suis partenaire avec eux mine de rien depuis pas mal de temps maintenant. Et le Stream Deck, on te dit enregistrez vos contenus, tout ça, tu vas dans Downloads, boum. Une fois que tu vas dans Downloads, tu sais télécharger Stream Deck pour Windows. Moi je l'ai déjà fait, pas besoin. Et une fois que tu l'as téléchargé, installé, très rapide au passage, tout ce que tu as à faire, c'est tu viens ici, donc dans le Stream Deck. Voilà, et tu vas voir qu'il y a tout un tas en fait de fonctionnalités à droite et que tu dois, on va dire, glisser sur tes petits écrans LCD. Il faut savoir qu'on a justement 15 de petits écrans LCD que tu peux entièrement personnaliser avec une petite icône en 72 x 72 pixels, 72 x 72, vous m'avez compris. Donc voilà, donc tu peux les créer, on va dire, à côté sur Photoshop, etc.
Et donc voilà, donc tu vas voir par exemple ici pour le control center, activer, désactiver, régler la luminosité, ajuster la luminosité, pour le game capture que j'ai également ici, je pense que tu vas le voir ici à la souris notamment. Donc scène enregistrée, capture d'écran, enregistrement flashback que d'ailleurs j'ai mis, clip Elgato, tu vois, donc justement dans cette petite touche que tu vas voir ici. Bon là je ne vais pas utiliser le game capture mais tu m'as compris. Donc pour le site Mixer éventuellement, voilà, si tu utilises Mixer, si tu utilises OBS Studio, donc avoir un raccourci avec les scènes. Moi notamment, ben, j'utilise plus OBS Studio. Tu as aussi un soundboard et comme tu le vois, ben, on va utiliser par exemple, voilà, moi c'est le soundboard que j'aime bien utiliser par exemple en ligne, boum. Quand je dis en ligne, quand je suis dans stream, hein, Mario qui dit non, tout simplement, ou alors bah voilà le fameux rire de Ricitas, hein, dont on peut pas se passer quand il m'arrive quelque chose, quand on troll, etc. C'est voilà, c'est des trucs tout basiques et puis tu peux même, on va dire, les mettre les uns par-dessus les autres. Tu vois, par mettre du Finkelkraut par-dessus. Voilà, c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc voilà, hein, moi pour le soundboard notamment, tu vois, j'ai laissé les titres, c'est bien plus facile que mettre, on va dire, des petites images par-dessus. Puis j'avais pas forcément envie de faire des petites images, on va dire, pour mon Stream Deck, mais tu peux très bien le faire, c'est tout aussi sympa. Alors pour le Stream Deck, on t'explique également que voilà, tu peux faire ce qu'on appelle créer des dossiers. Et moi j'en ai créé un. Donc tout simplement, voilà, donc ici, tu vois, c'est le dossier des scènes. Alors, hop, boum, j'appuie dessus et j'ai toutes les scènes que je veux. Tout simplement, donc j'ai la scène gaming, caméra, IRL, break, donc en pause, intro, YouTube vidéo mais sans la cam, la fin de mon stream, quand je chatte avec les gens, etc. Et quand tu veux sortir de ton dossier, rien de plus simple, t'appuies. Donc à chaque dossier, tu peux utiliser 14 écrans LCD, donc 14 commandes. Donc par dossier, tu as 14 sous-commandes. C'est quelque chose qui est vraiment extrêmement intéressant. Tu peux faire un dossier sur chaque touche. Ce qui rend, on va dire, les possibilités énormes sur le Stream Deck. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc moi, je ne l'ai pas fait sur les autres, mais je peux très bien faire, on va dire, un dossier avec tout un tas de soundboards, par exemple. Mais vu que j'en utilise pas tant que ça, je me dis peut-être avec le temps. Vous comprenez? C'est quelque chose qui est terriblement bien. Donc ici, par exemple, j'ai un moduleur de voix. J'ai également un timer que je peux utiliser, bien entendu, bah voilà, lors de mes streams, etc. Des messages sur YouTube. Alors, quand j'ai envie de créer, par exemple, on va dire un clip, boum, bah, j'appuie sur la touche du clip. Quand j'ai envie de tweeter que je suis en stream, tu définis un message qui a déjà, on va dire, été réalisé. Et donc, pour ce faire, je vais vous montrer comment ça se passe. C'est hyper simple. Donc, tout ce que tu as à faire, en fait, c'est que je suis venu ici dans Twitter, boum, voilà, et tu viens ici, tu mets tweet live. Tu prends, en fait, tu prends cette action, tu la mets ici, mais le truc c'est qu'en fait moi je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas vous le refaire, d'accord? Tu lui changes son titre, donc tweet live, par exemple je l'ai nommé, tu connectes ton compte, donc mon Twitter, @YacineGronin, donc n'hésitez pas à aller me suivre également, il y a des concours, il y a pas mal d'infos, je vous tiens au courant de plein de choses, etc. Ton texte, on va dire en prédéfini, voilà, vient d'Etsa Chacal. Tu peux même rajouter une pièce jointe. Tu vois l'image là, d'Etsa Chacal, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est exactement ça. Et ça te facilite la tâche de ouf. Donc quand tu vas pour lancer ton stream, tout ce que tu as à faire, c'est appuyer sur une petite touche. Et j'aime énormément la facilité d'utilisation. Alors, ce que tu peux faire aussi, c'est quand tu n'utilises plus un truc, par exemple le clip du Elgato, je ne l'utilise pas toujours, boum, tu fais clic droit dessus, supprimer. Ou alors, si tu as maintenant envie de garder exactement comment tu as configuré, on va dire une touche, tu peux déplacer directement ta touche dans un dossier. Donc, comme on a vu un peu plus précédemment, je trouve honnêtement que ce Stream Deck, les amis, on va repasser, tiens, à cette scène-ci, boum, voilà, c'est exactement ça. Je trouve honnêtement, les amis, que le Elgato Stream Deck est un outil très polyvalent par le fait que justement, il est facile d'utilisation, te permet tout un tas de commandes en temps réel et ça permet, on va dire, une interaction, voilà, un humour en temps réel avec les gens, etc. Notamment, on va dire, du côté du streaming, etc. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Si je venais lui donner une cote, en réalité, vu qu'il n'y a rien qui se fait de mieux sur le marché, il est un 10 sur 10. Pour être honnête avec vous, en attendant justement de recevoir le Keylight et la cam 4K
du Elgato. Il me faut surtout un fond vert parce que vous voyez, là je suis sur l'appartement. J'ai d'ailleurs changé, les amis, l'emplacement du micro. Donc normalement, vous aurez un peu moins de réverbération. J'ai testé. Voilà, c'est tout pour cette review du Elgato Stream Deck. Dites-moi si oui ou non vous le trouvez bien, si vous en avez un. Et éventuellement, si ça vous donne envie justement de le tester, si vous veniez justement voilà, à investir un Stream Deck, c'est un outil, on va dire, indispensable pour ma part, pour le monde du streaming, et notamment là maintenant en 2019. C'était Grodivine, merci à toutes et à tous, portez-vous bien, ciao les gars, à plus, bye 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 bye.